Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk Parcours croisé sur le télétravail collaboratif présenté par Biznet Vincent Yacolard. Au sommaire, nous allons voir les fondamentaux, puis la mise en œuvre, pour finir par la boîte à outils. À noter que pour être performant, le télétravail s'appuie sur une organisation particulière. L'organisation est un ensemble de personnes ayant des relations régulières et des règles communes. Elle prend ainsi différentes formes. Le mot organisation désigne aussi bien d'autres choses. Selon Mintzberg, on distingue plusieurs types d'organisation: patriarcale, mécanistique, basée sur les compétences ou les résultats, adhocratie, divisionnarisée ou encore hybride. Toujours selon Mintzberg, l'organisation s'appuie sur plusieurs types de mécanismes de coordination: par ajustement mutuel, par supervision directe, par standardisation des procédés, des résultats ou des compétences. L'organisation idéale dépend du contexte, doit être adaptable, capable de répondre aux enjeux complexes, de réinventer le management. Elle doit pour cela avoir plusieurs caractéristiques. L'organisation collaborative à ajustement est née. C'est une organisation dans laquelle l'ensemble des acteurs d'un organisme œuvrent en commun de façon adaptée pour servir un même objectif stratégique. L'organisation collaborative à ajustement présente des avantages à 3 niveaux: au niveau des acteurs eux-mêmes, au niveau de l'organisme dans son ensemble et plus globalement au niveau de la collectivité. Passons à la mise en œuvre. Elle s'appuie sur un cadre contractuel bien défini, des dispositions communes de travail, une organisation physique de proximité et des systèmes d'information performants. Le cadre contractuel englobe un contrat, base de confiance et de performance, des consignes individuelles de travail et un avenant régissant les modalités de télétravail. Les dispositions communes définissent les règles et méthodes, les dispositions de gestion et de pilotage, les dispositions de suivi, le travail collaboratif et les bases de capitalisation. L'organisation physique de proximité se compose d'un lieu central, d'un bureau dédié à chaque télétravailleur et du bureau mobile, notamment pour les déplacements. Enfin, les systèmes d'information performants s'appuient sur des applicatifs adaptés de pilotage et de gestion, des postes de travail individuels et un système d'information central sécurisé et performant. Focus sur quelques outils. Les modalités contractuelles doivent définir des engagements de service, des plages de travail, des clés de rémunération, les autorisations, la confiance, la santé-sécurité, les compensations financières. Concernant les systèmes d'information, on veillera à bâtir un système bien structuré en 4 couches. Très sécurisé pour permettre un accès fiable aux données et connaissances utiles. Pour le pilotage et reporting, le dispositif permet de collecter les données de pilotage en temps réel et de construire des tableaux de bord utiles au pilotage. Un système intégré de type Odoo peut être utile. Pour la gestion de contenu, on utilise un outil de collaboration et de gestion intégré, multidimension, gérant toute information, simple d'utilisation. Une application comme Extract peut ici être utile. L'organisation peut être modélisée en fonctions. On en distingue 5 types: leadership, les fonctions de type moyen, les fonctions opérationnelles, les fonctions support et les fonctions de pilotage. Pour finir, quelques méthodes spécifiques au télétravail: managériale, sensibilisation de tous, culture; technologique, utilisation rationnelle et sécurisée; et capital humain, volontariat, esprit d'équipe. Nous voici au terme de cette Ignite Talk sur le télétravail collaboratif. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.